Veux-tu donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Vas-tu donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Pour cela, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Oui. Tu dois passer par la vraie repentance. Et c'est quoi la vraie repentance? La vraie repentance, c'est le fait de reconnaître au plus profond de toi que tu as offensé Dieu. C'est le fait de désirer la réconciliation avec ton Créateur. C'est le marquage entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Je suis la sœur Laetitia Bridge. Je vais vous raconter mon histoire de conversion. Jérémie 29, verset 11. Je t'invite à lire ce passage avec moi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission Ultime Rencontre. Aujourd'hui, nous allons écouter un témoignage très palpitant. C'est celui d'une dame qui a grandi dans une famille catholique très pratiquante. Et cette dame, dès son jeune âge, elle a été baignée dans tout ce qui est pratique occulte. En effet, quand elle avait par exemple des difficultés et qu'elle cherchait des solutions de protection, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se tournait vers les marabouts, les féticheurs. Au fil des années, elle a découvert un vide qui s'est installé en elle. Et pour pouvoir combler le vide, elle a essayé tous les moyens possibles, tous les moyens humains possibles, bien sûr. Elle s'est rendue compte que ça ne changeait rien dans sa vie. C'est finalement en France qu'elle va faire une découverte. Une belle découverte qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et dès cet instant, sa vie ne sera plus jamais la même. Si tu veux connaître la suite, reste avec moi. Écoutons ensemble le témoignage de la sœur Bridge Laetitia. Je suis, comme je vous ai dit, la sœur Laetitia Bridge. Née d'une famille modeste au Cameroun. Mon père était chroniqueur judiciaire, maman travaillant agent à la Sonnelle. Donc, pour les Français, c'est l'EDF en France, l'équivalent. J'ai été élevée, éduquée dans une famille catholique, donc j'allais à l'église, j'étais dans une chorale, voilà, tout allait bien. J'allais avec maman à la chorale, mes frères, mes sœurs. On priait, on chantait le Seigneur, j'avais une vie, j'étais plutôt une bonne religieuse, pour dire ça comme ça. J'étais une très bonne religieuse, jusqu'à ce que je vienne en France. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai sauté beaucoup de détails. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça risque d'être très long, mais je ne vais pas omettre cela. Je voudrais préciser quelque chose, c'est que mes parents, particulièrement ma mère, a toujours dit que nous devons nous aider et le ciel nous aidera. Donc, d'où les marabouts, les féticheurs, etc. C'était comme une seconde source pour nous de vie, on va dire ça comme ça. Aller chez un marabout, en fait, étant petit, on y allait. C'était qui pour nous était tout à fait normal, puis il fallait se protéger contre les mauvais œils. Il fallait avoir recours à la protection. Allant à l'église, priant Dieu, étant dans une chorale, c'était normal pour nous. Pour moi, en tout cas, c'était normal. Jusqu'à ce que je voyage pour la France. Je pensais, quand j'étais au Cameroun, que la France, j'idéalisais la France, l'Europe de manière générale. J'idéalisais l'Europe, je pensais que l'Europe, c'était pour moi un paradis, parce que quand je voyais les gens revenir de là, c'était des cadeaux, c'était des bons parfums, etc. Mais on ne nous montrait pas le côté difficile de la France, en fait, le vrai côté de la France. Donc, quand je suis arrivée, j'étais surprise de voir des clochards, j'étais surprise de voir des gens qui me mendiaient et qui me demandaient de l'argent. Je me demandais, mais moi, je suis une Africaine, comment un Français peut me demander de l'argent alors qu'en fait, je n'ai pas à lui donner, je n'ai pas d'argent. Et j'ai continué à aller à l'église catholique. Dieu a fait grâce, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu 2 filles à l'époque. J'allais toujours à l'église catholique de mon quartier. Sauf qu'un jour, j'ai commencé à ressentir un vide.
je me sentais mal, ça n'allait pas. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui n'allait pas. J'avais apparemment l'air heureuse, mais j'étais malheureuse. J'avais un travail, un mari, des enfants, un travail, mais j'étais malheureuse. Ça n'allait pas. Et je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais à l'école, j'étais à la préparation d'école aide-soignante, où le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer une sœur qui s'appelle Patricia Beda. Et cette sœur m'a présenté l'évangile. Je vais vraiment, comme j'ai dit, je vais condenser pour pas être très, très long. Elle m'a présenté l'évangile et en fait, elle a présenté l'évangile. On était un groupe de 5 personnes avec qui nous marchions à la sortie des cours. J'ai été celle qui a approché. Je lui posais beaucoup de questions. Et un jour, je lui ai dit, dans l'intimité, je lui ai dit, il faudrait que j'envoie l'argent au Cameroun pour qu'on travaille pour moi, pour que le marabout X fasse un travail pour moi parce que je me sens pas bien. Je me sens pas bien, etc. Elle me dit non. Elle me dit, mais non, c'est pas le marabout, non. Le Seigneur Jésus ne te demandera jamais de l'argent pour te protéger, non. Et je lui demande, mais elle se base sur quoi pour me dire ça? Moi, je sais que ça marche, etc. Et je trouvais en elle une assurance que je n'avais pas. Je trouvais en elle une paix que je n'avais pas. Je trouvais en elle, elle était assez audacieuse. Elle parlait de son Dieu avec beaucoup de ferveur, beaucoup de foi, beaucoup de... Je l'admirais en fait, mais je ne savais pas quel était son secret. Elle m'a présenté l'évangile. Je lui ai aussi dit non, j'allais à l'église, je vais à l'église, je suis dans une église catholique. Je lui ai même montré l'église à laquelle j'allais, dans mon quartier, à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92. Et chemin faisant, elle m'a invité à son église, à la CMCI. J'ai trouvé une raison de ne pas aller. J'ai trouvé une raison. Je lui ai dit que j'étais malade, mais en fait, c'était pas vrai. Je suis pas allée et quelque temps après, je suis revenue lui dire, j'avais été faire me balader au marché en disant que j'étais malade et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que on m'a volé. J'ai été volée. L'article que j'avais acheté avait été volé. Je crois que j'avais acheté un haut, quelque chose comme ça. Et je reviens lui dire que vraiment je regrette de n'avoir pas été et j'ai été volée, voilà. Donc je me suis confiée à elle, quoi. Et elle m'a encore invitée, mais je trouvais que c'était pas la peine d'aller parce que j'avais déjà Dieu, que je connaissais Dieu, que j'allais à l'église, etc. Mais un jour, j'ai accepté son invitation, donc je suis allée. J'entendais les gens chanter d'une manière, j'avais l'impression que les anges descendaient du ciel. Je dis, mais attends, c'est des croyants, c'est des gens comme moi. Comment est-ce qu'ils louent Dieu avec autant de ferveur? J'avais le sentiment qu'il y avait un esprit qui planait, quelque chose qui était différent de quand j'allais à l'église catholique. Et voilà, les chemins faisant, les jours sont passés, etc. Un jour, j'ai demandé à Dieu, qui est le Seigneur Jésus? Il vit où? Comment ça se fait que les gens sont méchants? Les gens sont misérables, les gens tuent et les gens, etc. Je comprenais pas, je trouvais qu'il y avait une injustice dans cette vie, en fait. Et je lui ai posé la question à savoir, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de méchanceté? Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de haine? Si Dieu existe. En fait, j'avais beaucoup de si, pourquoi? Je vivais avec Dieu, pourquoi? Du jour au lendemain, je posais la question, pourquoi? Un jour, je me rappelle très bien, je marchais dans la maison et il y a eu comme quelqu'un qui m'avait touchée. Je me retourne, je vois personne. Et je me demande, mais c'était bizarre. Et j'avais pas de capacité de lutter, en fait. J'étais juste choquée. Je suis allée lui dire, je dis à ma soeur, mais il y a un truc qui s'est passé, voilà. Elle m'a dit, mais je te demande de te repentir, donne ta vie à Jésus et tout ça, tu peux pas combattre. Donne ta vie à Jésus. Je dis, mais j'ai déjà accepté Jésus, je vais à l'église, je prie, je chante et tout. Elle me dit, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Elle m'a présenté clairement l'évangile. Et c'est la première fois que je comprenais clairement l'évangile de Jésus-Christ. Je comprenais ce qu'il a fait pour moi, pourquoi il est né, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il attend de moi. Et j'étais émerveillée de savoir que
le Seigneur avait fait cela pour moi. J'étais émerveillée de savoir qu'il était mort sur la croix pour moi, qu'il avait porté mes péchés et qu'il m'appelait à lui en fait. Mais jusque-là, il y avait toujours comme une résistance. Il y avait toujours comme quelque chose qui me disait, ah non, tu peux pas aller dans ce milieu, ah non, ils vont se moquer de toi, ah non, tu peux pas aller dans ce milieu. Un jour, avant de dormir, j'ai fait une prière. Simplement, j'étais lassée, fatiguée. Je pense que j'avais déprimé. Dans le passé, je pourrais pas dire j'avais déprimé. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais déprimé. Mais à l'instant T, je ne pouvais pas dire ce qui se passait. En fait, je peux pas rien. Je réalisais même pas ce qui se passait. Mais je réalisais que ça n'allait pas dans ma vie. Ça n'allait pas. Je manquais de paix, je manquais de joie, j'étais malheureuse. Je dis, mais je comprends pas. Les gens aspirent à avoir une maison. Les gens aspirent à avoir une famille. Les gens aspirent à avoir un mari. Les gens aspirent à avoir un travail. Mais tout ce que j'avais le travail, le mari, mais j'étais juste comblée. Mais il y avait une chose que je n'avais pas. Je savais dans mon esprit que le jour où je vais rencontrer cette chose qui me manque, je savais au plus profond de moi que il y avait un peu comme un puzzle qui manquait à ma vie. Et je me suis dit, le jour où je saurai la chose qui me manque, le jour où je saurai cette pépite qui me manque, je ferai de cette chose la mienne. Je ferai de cette chose, je vais l'embrasser, je vais m'accaparer et je vais la jalouser, je vais la protéger. Mais je ne savais pas toujours que c'était un appel. Dieu m'appelait à lui en fait. Donc avant d'aller dormir, j'ai fait une prière. J'ai demandé à Dieu, si tu existes, je veux te rencontrer. Je veux savoir qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils et qui est Dieu le Saint-Esprit. Parce que ce sont des choses je ne comprenais pas en fait la Trinité. On parlait du Dieu, tantôt le Saint-Esprit, tantôt le Dieu le Fils. J'étais juste ballottée je comprenais rien. Pourtant, j'allais à l'église, j'avais une Bible, je vous préviens, j'avais une Bible que je ne lisais pas parce que pour moi, c'était dédié aux prêtres. Quand j'avais un problème, j'allais voir un prêtre, je me confessais prêtre, j'ai fait ça, et puis il me dit, plus 2 minutes, c'est fini. Mais après, quand je sors de l'église, je retombe dans le même péché. Ça peut être le mensonge, ça peut être l'immoralité, toutes ces choses. Quand j'ai fait cette prière, et je ne savais pas que, en fait, j'avais fait cette prière, mais j'étais sincère avec Dieu. C'était une prière d'un cœur complètement meurtri. J'étais dépassée de la situation dans laquelle je me trouvais, parce que je ne pouvais pas comprendre que j'ai tout, mais je suis malheureuse. Je ne pouvais pas comprendre, je l'admettais même pas en fait. Et quand j'ai fait cette prière, je l'ai faite. Mais ce que j'ai été merveilleusement surprise de la réaction de Dieu qui a été immédiate. Parce que la même nuit, la chambre était fermée, les fenêtres fermées, dans le noir. Je vous assure, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. J'ai vu une présence qui traversait le mur, qui traversait le plafond, les portes fermées. Et j'entends, je suis le chemin, la vérité, la vie. Oui, mais le chemin, la vérité, la vie, ça ne m'a pas parlé parce que je ne lisais pas la Bible et que je ne connaissais pas Dieu. C'est vrai que j'allais à l'église. C'est vrai que je priais. C'est vrai que je louais Dieu dans une chorale. Mais je ne connaissais pas Dieu. J'étais loin de Dieu. J'étais éloignée de Dieu. J'étais une bonne religieuse. Une très, très bonne religieuse. Donc, quand j'ai entendu le mot « je suis le chemin, la vérité, la vie », ce qui m'a paru... j'ai pas compris, en fait, ce qui, normalement, je devrais comprendre. Et bien après, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour et je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un, effectivement, dans la pièce. Et de mon sommeil, je réalisais que j'étais dans une lumière éclatante, une lumière radieuse, une lumière douce, apaisante. J'avais les yeux fermés. J'ai ouvert mes yeux pour voir si réellement ce que je vivais était réel ou si j'hallucinais en fait. Parce que souvent dans le métier, on dit elle a la maladie d'Alzheimer ou pas, je sais pas. Je voulais réaliser si j'étais vraiment... Et j'ai réalisé que c'était vrai. Je vivais une réalité. Et je lui ai demandé, j'ai dit, j'ai pas compris. Vous êtes qui? Et dans sa grâce, il m'a répondu, je suis le père d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Waouh! Sur cette parole, j'ai su tout de suite que j'avais affaire à une divinité. J'avais affaire à Dieu, en fait. Et j'ai voulu que mon mari participe à cette rencontre, mais malheureusement,
Il m'a dit que c'était pour moi qu'il était venu. Parce que je lui ai demandé. Donc mon mari n'a pas demandé, c'est moi qui ai demandé. Et j'ai réalisé que, ok, il y avait comme, je pouvais remplir, la pièce était remplie. On peut dire, comme on peut dire, je sais pas comment dire, elle était, le pan de son vêtement remplissait la chambre. Je pouvais palper l'amour, la joie. Je pouvais embrasser la paix. J'étais juste, je voulais juste que cette image demeure, en fait. Mais malheureusement, ça n'a pas duré une semaine, ça n'a pas duré une minute, c'est parti, quand il a réalisé que j'ai réalisé que j'avais compris qu'est-ce qui s'était passé, parce que ça s'est passé d'esprit à esprit. Donc, mon esprit a été saisi. J'ai su qui il était. Et il a su que j'ai compris qui il était. Et après, cette merveilleuse image a disparu. Je vous assure que je me suis réveillée à l'instant, je me suis réveillée. J'avais l'impression que je rêvais. Je me suis réveillée en regardant pour voir bien si j'étais pas un cauchemar. Non, je venais de vivre une réalité. Et je suis allée chercher ma Bible, j'ai commencé à la lire et mon cœur débordait d'amour, de reconnaissance envers Dieu. Et je lui demandais, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est marrant parce que quand on demande quelque chose à Dieu, il répond. Et quelque temps après, on se pose la question à savoir pourquoi. Mais si tu as demandé. Et donc, croyons en ce que Dieu répond. Croyons à ce que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il répond. Il répond et ça pourrait être très, très à l'immédiat. Ça peut prendre du temps. Ça peut être à l'immédiat. C'est Dieu qui décide. Et ça a été une rencontre merveilleuse. J'ai partagé avec mon cher mari qui m'a trouvé un peu, qui a trouvé que j'avais un peu pété les plombs. Et je pense qu'il n'a pas saisi. Mais bon, gloire à Dieu, je ne lui en veux pas. Je crois que chacun a son histoire avec Dieu. Ça, c'est mon histoire à moi. Depuis ce jour, j'ai décidé, en fait, ce n'a même pas été une décision, cette réalité m'a poussée à avoir cette rencontre avec Jésus tous les matins. Dans cette rencontre avec le Seigneur Jésus, j'ai eu désiré simplement me réveiller pour aller à sa rencontre. Parce que je savais que j'avais affaire à un Dieu réel. Ce n'était pas l'histoire de quelqu'un, c'était pas quelque chose qu'on m'avait raconté. C'était une histoire, j'étais un vécu et je prenais plaisir à me réveiller le matin pour aller à sa rencontre, pour faire ma retraite du matin. Et je suis allée voir ma chère amie, Madame Beda, pour lui demander si je pouvais venir à son église, parce que je voulais, à l'époque, je me rappelle, ils avaient demandé qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Et j'allais dans l'espoir qu'on demande qui veut donner sa vie au Jésus, pourquoi je sois la première à me lever. Mais ils ne l'ont pas fait. Je suis allée 2 fois, ils ne l'ont toujours pas fait. Je suis allée 3 fois, ils ne l'ont toujours pas fait. Donc, je suis allée tout le temps pour qu'on me demande qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Mais je l'avais rencontré, donc je voulais bien. Mais ça ne s'est pas fait. Et c'est comme ça que, à force d'aller dans l'espoir qu'on me demande, parce qu'il y avait une rencontre, je voulais me lever, je voulais dire moi. Il y avait une rencontre. Je voulais qu'ils savent que je veux rencontrer le Seigneur, je l'aime. Et voilà. Et ça ne s'est pas produit. Bon, après quelque temps, ça s'est produit, mais j'étais déjà établie dans l'église. J'étais déjà là. C'est une visitation je pense que j'ai eu plusieurs visitations de la présence de Dieu, de la vie de Dieu. Et une fois aussi où je disais à Dieu, je me rappelle bien de cette histoire, où je disais au Seigneur Jésus, je lui disais, en fait, quand je priais, je disais, je te donne mon cœur, je t'offre mon cœur, etc. Et dans ma petite tête, je me disais, je veux donner quelque chose à Dieu, de quelque chose qu'il va apprécier. Et un jour, je sens une présence autour de moi et je me dis, il y a quelque chose qui me gêne. Je tourne, je vois rien. J'avance, la chose avance. Je me retourne, je vois rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me relève, je lève la tête et j'aperçois une grande main, une très belle main, une magnifique main qui pouvait quitter l'Afrique, je sais pas, les États-Unis, mais en tout cas, tout ça condensé, je pouvais le contenir dans mon petit cœur. Et j'aperçois dans ses mains un cœur. Et je lui demande, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est ton cœur. Tu me l'as donné.
Je te l'ai donné. Ah oui? Mais à quel moment j'ai donné mon cœur à Dieu? Donc, quand nous prions, croyons ce que nous disons à Dieu. Dieu écoute nos prières. Il avait pris ce cœur. Et quand je me suis regardée, j'étais vide. Il n'y avait rien dedans. En fait, j'avais bien comme un trou. Et Dieu avait dit, il est là ton cœur. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette rencontre. J'ai eu d'autres rencontres avec le Seigneur où c'est des visitations où le Seigneur est venu dans la chambre. Je donne un autre exemple où cette visitation aussi m'a fortifié dans ma foi. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai pris l'habitude de me réveiller tous les matins à 4 heures, comme on nous a enseigné, pour aller à sa rencontre, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, faire sa retraite du matin, etc., etc. Un jour, mon mari me dit de ne plus mettre le réveil parce que ça l'agace. Et il est obligé de se réveiller effectivement parce que quand ça sonne le matin, ça le réveille. Et comme j'avais déjà une première expérience avec mon amoureux, mon père céleste, je suis allée dans sa présence et je lui ai présenté le problème en disant, voici mon histoire Seigneur, je ne pourrais plus me réveiller à telle heure le matin parce que quand je mets le réveil à 3h30, ça gêne mon mari. Et il voudrait plus que je le réveille. Et je voudrais te demander de me réveiller le matin. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux me réveiller chaque matin pour que je puisse avoir une rencontre avec toi? Et je le disais parce que je croyais que ce Dieu qui m'avait visité est ce Dieu qui peut me réveiller le matin. Parce que c'est lui qui est venu à moi. Donc, en me confiant en lui, j'avais cette assurance au plus profond de moi qu'il le fera. Mais de moi-même, j'étais sûr et certain que je pourrais pas me réveiller à la même heure sans faillir. Et un jour, je dormais. C'est-à-dire que les jours qui ont suivi, j'entends comme une hirondelle qui sonne autour de mes oreilles. Zzz, mais apaisante, elle était douce. Le cri peut paraître fort, mais elle était tellement douce et je la ressentais dans mon cœur. Je sentais comme elle s'apaisait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde, je vois rien. Je allume la lampe de chevet, je regarde l'heure, je vois, il est 3h30 du matin. Je dis, ok, je me réveille, je rencontre Dieu, je lis la Bible, etc., avant d'aller au travail le matin. 2 jours après, le deuxième jour, je vous raconte, le deuxième jour, c'était pas la même chose, c'était autre chose. C'est comme s'il y avait un objet qui quittait le plafond et qui tombait par terre, mais ça tombait sur comme la mousse. Ça tombait, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'allume, je regarde l'heure, 3h30, et je regarde, il n'y a rien qui puisse tomber. Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde, je me dis, bon, ok, je me réveille, je vais rencontrer le Seigneur. La 3e nuit, c'était au niveau des mollets. Je sens comme si j'avais des crampes douces toutes. Je me dis, ok, je me retourne, pareil, je me retourne, je regarde. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, je regarde l'heure, je dis, ok, je me réveille. Et puis après, j'entends une voix qui me dit, ah ben arrête, tu crois que c'est pas parce que tu as demandé à Dieu, c'est pas parce que c'est pas lui, c'est tout. Je dis, j'avais pas encore la notion de l'ennemi qui vient. J'avais pas encore cette notion. Donc je comprenais pas que je doute, que je dise que non, c'est pas lui qui me réveille, c'est toi de ta propre volonté, c'est ton propre chef. Et j'entends une voix qui me dit, ne doute pas, tu me l'as demandé. Et là, je dis, non, j'ai pas douté. Je crois que Seigneur, je crois que tu me réveilles. Et ça a été encore une nouvelle fois, l'occasion pour moi de le célébrer, de le glorifier, de dire combien il est bon. Gloire à Dieu. Donc, quand mon amie, Madame Beda Patricia, m'a présenté l'évangile, j'ai réalisé effectivement que j'étais séparée de Dieu, que je n'avais pas la vie que Dieu voulait que je mène. Et j'ai réalisé que, je me rappelle, parce qu'à l'époque, je me rappelle que je l'avais appelé justement en lui disant, voilà, il faudrait que j'envoie l'argent en Afrique pour une protection, pour que le marabout me protège, parce que je n'allais pas bien, etc. Et c'est là où elle a été saisie. Elle m'a dit, non, tu es en train de pécher, ça c'est ça le péché. Tu vois, c'est ça le péché. Elle m'a dit, c'est ça, tu es en train de pécher contre Dieu en voulant que le marabout te protège. Parce que Dieu ne peut pas te protéger et le marabout. Dieu ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas désirer la repentance, demander la vraie repentance et être encore dans les fétiches. Ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas où tu crois à la puissance de Dieu, ou tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Et j'ai réalisé effectivement que j'étais complètement à côté de la marche de ce que je prétendais être. J'ai acheté un cahier
où j'ai noté chaque péché. Avant de noter chaque péché, j'ai demandé pardon sincèrement à Dieu. Elle m'a dit, ça ne suffit pas. J'ai pris un cahier, tout ce qui me venait à cœur, je notais. Tout ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, tout ce que j'ai fait, j'ai écrit sur un cahier, j'ai tout noté. Et des choses que j'avais oubliées, où le Saint-Esprit me le rappelait. Et il fallait que je note réellement mon péché. Pour confronter ce que ce péché a fait au cœur de Dieu. Et j'ai réalisé que j'étais sale. J'étais sale. Comment un Dieu saint pouvait m'écouter? Et je disais que je vais à l'église, je disais que je prie Dieu. Tu pries quoi? Rempli de tous ces péchés, je me séduisais en fait. Je me séduisais pensant que Dieu m'écoutait. Non, Dieu ne m'écoutait pas. Dieu, peut-être, je pensais que Dieu m'écoutait, je croyais que Dieu m'écoutait, mais en fait, Dieu n'écoute pas les menteurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Donc, Dieu ne m'écoutait pas. Dieu ne m'écoutait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle la véritable repentance. J'ai su dans mon cœur, j'ai ressenti la douleur que j'ai causée à Dieu en vivant dans le péché. L'immoralité, le mensonge, le vol. Si tu prends quelque chose, tu n'as pas demandé, tu as volé. Quelle que soit la chose. La haine. Tu avais un cœur rempli de haine. Telle personne t'a offensé, tu gardes la personne dans ton cœur, tu deviens prisonnier et tu emprisonnes la personne. Vous devenez deux des prisonniers. Et je pensais que j'aimais Dieu. Non. J'ai fait ce qu'on appelle j'ai demandé pardon pour chaque péché avec des pleurs. Je sentais comment le péché avait offensé Dieu. Et je le sentais parce que le Saint-Esprit te le fait sentir, tu le sens. Si tu es honnête envers le Seigneur, tu sauras que tu verras combien le péché a offensé le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'ai demandé pardon au Seigneur Jésus, je me suis repentie, j'ai pleuré sur chaque péché et par la foi, j'ai reçu le pardon de Dieu. J'ai reçu le pardon de Dieu par la foi et j'ai commencé ma nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. C'est ça la vraie conversion, c'est ce que j'ai fait. Gloire à Dieu. Après cela, après la vraie repentance, après que je me sois bien repentie, que j'ai vu, vraiment j'ai su ce que j'avais, le péché avait au cœur de Dieu, j'ai abandonné le péché. En fait, la présence de Dieu en toi va te conditionner. Si tu as fait une vraie repentance, si tu t'es réellement repenti, tu vas voir que tu vas haïr le péché. On ne va pas te dire d'abandonner le péché. De toi-même, tu vas haïr le péché. Parce que tu sais que le péché déplaît au cœur de Dieu. Le péché déplaît à Dieu. Donc forcément, de toi-même, tu vas faire tomber chaque péché. Ça va être, tu vas te séparer de chaque péché. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai abandonné le péché. J'ai commencé ma marche avec Dieu. J'ai commencé à désirer les choses d'en haut, les choses de Dieu. Ce que Dieu a produit dans mon cœur après cela, c'était l'amour pour tous ceux qui m'avaient offensé. C'était l'amour pour mes proches. C'était l'amour pour mon prochain. C'était un amour inconditionnel. Parce que quand tu aimes le Seigneur, il te donne d'aimer même tes ennemis. Et j'ai reçu du Seigneur Jésus la grâce de pardonner ceux qui m'avaient fait du mal. Je ne vais pas citer de nom, mais c'était des gens proches. J'ai pardonné à ce gens-là. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai commencé à méditer sur la parole de Dieu. J'ai commencé à me forger. Le Seigneur m'a forgé, a commencé à traiter mon caractère. J'ai commencé à traiter mon caractère à travers l'amour du prochain, le pardon. Parce que ça commence par le fait de pardonner. Le Seigneur nous demande de pardonner à nos ennemis, d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous méprisent, de prier pour ceux qui nous haïssent. J'ai obéi à Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est toujours eu la grâce. Je pense que tout est grâce. Nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. C'est ce que je veux souligner, c'est qu'il n'y a rien que nous puissions faire sans la grâce de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé. J'ai commencé une marche dans l'intimité. J'ai commencé une intimité avec Dieu, à chercher la parole de Dieu, à chercher à être dans la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, à aimer sa parole, comprendre sa parole, obéir à sa parole, obéir à la parole de Dieu. Ça a été mon lot. Ça a été mon lot. Donc, j'ai commencé à me séparer même des gens autour de moi qui n'avaient pas la même vision, qui ne me comprenaient pas en fait.
tu ne te sépares pas parce que tu veux, mais c'est que les gens ne te comprennent pas, ils te trouvent radical. Mais oui, je ne veux pas avoir rencontré le Seigneur et continuer à vivre dans le péché. C'est pas possible. C'est soit on l'a réellement rencontré et on fait chemin avec lui, ou alors on l'a pas rencontré et on continue dans son passé, à aimer les choses du passé. Je vais donner un exemple, je vais illustrer cela par un exemple. Quand j'étais en France, quand j'ai déjà rencontré le Seigneur, ça faisait à peu près 2-3 ans, j'avais cette marche avec Dieu. Le Seigneur me fait voir un fil. J'ai vu une vision. Je marchais sur un fil. Un fil, vous savez c'est quoi un fil? Et j'étais arrivée à la moitié du fil, la moitié du parcours à peu près. Et j'entends une voix qui me dit, tu ne sais pas où tu vas. Ça sert à rien d'avancer. Ça sert à rien, tu vas où? Arrête d'avancer et fais demi-tour. Et puis j'entends une autre voix qui me dit, si tu fais demi-tour, tu n'es pas sûr d'arriver où tu es arrivé. Tu n'es pas sûr de cheminer jusqu'où tu es arrivé. Et encore, comment as-tu fait pour arriver où tu es arrivé? Est-ce que c'est pas ta propre force? Et c'est pas ta propre volonté? Donc tu ne peux qu'avancer. Tu ne peux qu'avancer. Et après cette vision, quelques temps après, j'ai une ancienne amie j'avais été au Cameroun entre-temps, présenter les enfants à la famille. Et je retourne en France. Et je reçois un message de quelqu'un qui, ça faisait des années, c'était une histoire d'enfant, ça faisait à peu près 15-20 ans, qui me rappelle en me disant qu'il est en France. J'ai dit, il est en France, c'est qui? Il est en France, vous êtes qui? Il se présente, et effectivement, voilà, je suis le PDG de je sais pas de quelle entreprise en Afrique. Ça ne m'a pas parlé tout de suite parce que ça faisait tellement longtemps. Et le Seigneur me l'avait révélé, mais je n'avais pas compris. J'ai fait le lien bien après. Et c'était un ancien ami du collège. Waouh! Le diable est dangereux, hein, il est... Aïe! Et il voulait qu'on se remette ensemble. Je dis non. Je lui dis non. Il me dit, mais dans la Bible, je lui dis, moi, je suis devenue un enfant de Dieu. Je suis une croyante. Je marche avec le Seigneur. Les choses du passé sont passées. C'est fini. Et il me parle de la Bible, me dit, Moïse aussi avait des femmes. Je dis, mais si Moïse avait des femmes, c'est son problème. Moi, je ne suis pas Moïse. Donc, je ne peux pas continuer une relation qui a été ternie il y a de cela, je ne sais pas combien de lustres. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis dans une nouvelle alliance avec Dieu. Les choses, et puis je suis mariée. Aïe! Il était farouche. Il me dit, lui aussi, il est marié. J'aurais pu être l'une de ses femmes. Je dis, pardon. J'ai l'impression que les gens sont parfois... le diable est dangereux. Faisons attention. Et sur ce, je l'ai rejeté gentiment en lui disant que je n'ai plus rien à faire avec lui. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et j'avancerai avec lui. Gloire à Dieu. Donc, c'est un exemple. Hein. Il y en a tellement. Comme je vous ai dit, je vais condenser pour ne pas déborder du temps de notre chère bien-aimée sœur. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il m'a établi dans sa présence en tant que femme de prière. Je suis une femme qui prie, qui cherche Dieu, qui cherche la face de Dieu, de moi la main de Dieu, et qui cherche à plaire à Dieu de toutes mes forces, qui cherche à plaire à Dieu de tout mon cœur, qui essaye de marcher, de cheminer avec le Seigneur Jésus. Et si tu veux suivre la prochaine étape, ce sera comment bâtir une famille chrétienne avec un mari non croyant. Soyez bénis. Waouh! Quel témoignage merveilleux. Tellement ému après l'avoir écouté. Si tout comment tu as été touché et que tu souhaiterais faire le même pas comme la sœur, n'hésite pas à me contacter via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de ton écran. Je me ferai le plaisir d'entrer en contact avec toi assez rapidement pour t'accompagner dans cette démarche. N'hésite pas aussi à t'abonner, n'hésite pas à liker. Et sache que je suis là, à tout moment si tu as besoin de parler. Ce sera avec plaisir. Et n'oublie jamais, le Seigneur Jésus-Christ t'aime.
Chers téléspectateurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous pris pour un prochain numéro plus palpitant que celui-ci. Reste connecté.